Écoutez, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Auray, je suis le directeur de la recherche et du développement de la société Data Citizen Software qui utilise le nom commercial Audio XD. Bonjour, moi c'est Wissam Bokamrine. Je travaille avec mon collègue Jean-Luc Auray. Je suis dans l'intégration et les solutions de jeux guidés dans les périphériques, notamment dans le A16SE. Donc je me charge de la brique logicielle de programmation pour que tout fonctionne bien sur le A16. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau produit, le Smith Realizer A16 SE pour Speaker Edition, qui est donc un produit totalement nouveau, qui est présenté en avant-première au salon IFI Vidéo. La particularité de ce produit, c'est de pouvoir faire ce que l'on faisait avant avec un Smith Realizer et un casque. On peut arriver à faire ce que avec un réaliseur et un casque, la même chose, avec aujourd'hui uniquement 2 speakers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que auparavant, et toujours d'ailleurs, vous avez toujours la fonctionnalité casque, vous pouvez émuler à l'intérieur d'un casque, quel qu'il soit, un home cinéma complet avec des configurations pouvant aller du 5.1 au 9.1.6, voire du 15.1.8 par exemple, puisque le Smith Realizer permet de gérer 24 canaux. Aujourd'hui, nous avons apporté une nouvelle solution, une nouvelle intégration, un add-on, qui permet uniquement sur une paire d'enceintes conventionnelles. Donc là, vous pouvez choisir les enceintes que vous souhaitez, ça peut être les enceintes que vous avez déjà chez vous, il n'y a pas une obligation de racheter des enceintes spécifiques. Vous allez pouvoir, à partir uniquement de 2 enceintes, restituer un environnement équivalent en termes de spatialisation à ce que vous étiez habitué à entendre au casque avec le réaliseur A16. Donc aujourd'hui, comment ça fonctionne? On va donc rentrer une source multicanal à l'intérieur du réaliseur, comme on faisait auparavant. Vous allez par exemple pouvoir brancher une box, un lecteur Blu-ray, l'UHD, un Apple TV par exemple. Il vous suffit de mettre un contenu en multicanal. Le réaliseur A16 SE va automatiquement décoder les flux multicanaux, vous les représentez sur l'écran. Et à partir de là, la magie va s'opérer et la sortie va s'effectuer uniquement sur les 2 enceintes pour vous recréer virtuellement toutes les enceintes complémentaires, soit sur le champ horizontal, soit sur la hauteur, de façon à simuler, par exemple, dans le cas présent ici, un contenu 9.1.6. Alors, comment on en est arrivé à cette technologie et pourquoi on a décidé de choisir le Smith? En fait, c'est assez simple. Le Smith était pour nous déjà la machine de référence d'un point de vue qualitatif au casque. C'était pour nous ce qui se faisait de mieux et ce qu'on avait entendu de mieux. Et on s'est dit, si on doit intégrer une technologie de virtualisation sur les speakers, autant le faire, c'est ce qui nous semblait être le meilleur produit du moment en termes de caractéristiques et de résultats. Concernant l'axe de recherche, nous avons mis des années, nous avons commencé il y a plus de 6 ans à faire de la recherche sur ce type de technologie. On est parti de plusieurs études, on est parti d'un constat aussi. On a fait de la recherche sur la manière dont les malentendants perçoivent la directivité du son. Vous savez qu'en fait, forcément, plus on vieillit, plus on va avoir des problèmes d'audition. Donc nous, on s'intéresse aussi à la manière dont on peut aider des personnes à mieux entendre. Et par rapport à cette recherche, on a maîtrisé le positionnement de la directivité du son. C'est-à-dire qu'on a réussi à comprendre comment notre cerveau, n'importe qui, est capable de placer le son dans l'espace par rapport à des informations qui sont interprétées, bien évidemment, par le cerveau. Donc, cette étude nous a permis de pouvoir placer avec précision des éléments dans l'espace de manière compréhensible par n'importe qui. Et le réaliseur A16 étant un produit qui contient déjà des décodeurs multicanaux, donc tels que le Dolby Atmos, dans le cas présent, il nous suffit d'avoir une source en 16 canaux, sachant qu'on peut replacer ces canaux virtuellement par rapport à notre maîtrise technologique dans l'espace par une interprétation neuronale, et il en résulte à la fin que l'utilisateur perçoit cet espace sonore et cette directivité du son sans tenir compte des problématiques conventionnelles qui sont par exemple des problématiques de réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe de nombreux systèmes qui vont aller améliorer la spatialisation audio, mais la plupart des procédés existants sont basés sur des réflexions liées par exemple à des surfaces réfléchissantes, à des murs ou à des plafonds. Là, ce qui est intéressant dans cette démonstration qui a lieu encore sur le salon de l'IFI, c'est que
dans la configuration actuelle, nous avons volontairement choisi de n'effectuer aucune calibration. Donc ça veut dire que nous n'avons pas étudié la pièce, nous n'avons pas traité la pièce, nous n'avons même pas choisi une paire d'enceintes spécifique. C'est-à-dire que nous avons eu des enceintes qui nous ont été prêtées spécifiquement le jour du salon, et donc on a joué le jeu des enceintes que l'on n'avait pas avant, pour pouvoir directement faire une solution d'écoute en plug and play. Donc on a pris les enceintes, on les a branchées sur un ampli. Cet ampli est relié au réaliseur A16 Speaker Edition. Le contenu multicanal est transmis par un lecteur Blu-ray HD via une prise HDMI. Et à partir de là, il nous suffit de mettre un contenu sur l'écran pour que le son soit diffusé sur les deux speakers et que la virtualisation s'opère pour remplir l'espace sonore. Donc ce produit, ça fait très longtemps que l'on travaille dessus. On est super content donc que le produit arrive enfin à sa commercialisation. Le produit va être disponible fin novembre, donc sous deux formes. Donc il va y avoir une première version qui est le Smith Realizer A16 Speaker Edition tel qu'il est présenté ici. Donc qui va être capable de simuler des enceintes jusqu'à un système 9.1.6. Plus tard, nous allons effectuer une mise à jour sur le même produit de façon à proposer la virtualisation d'enceintes jusqu'au 15.1.8. Donc là, tous ceux qui achètent le produit aujourd'hui pourront bénéficier aussi de la mise à jour pour avoir une virtualisation non plus sur du 9.1.6 mais jusqu'au 15.1.8, voilà, avec tous les formats intermédiaires. On a aussi pensé bien évidemment à tous ceux qui avaient déjà un Smith Realizer, puisque bon, la grande partie de l'intérieur de Smith n'est pas modifiée. Donc on a souhaité aussi pouvoir permettre aux clients actuels de pouvoir bénéficier de cette technologie et de ne pas se dire finalement j'ai acheté un produit qui est très très bien, mais c'est quand même frustrant parce que je vais devoir racheter complètement un réaliseur A16 Speaker pour la version Speaker. Là, non. On est parti vraiment sur tout ce que faisait le réaliseur A16 de manière conventionnelle, donc que ce soit la calibration, la capture personnalisée du casque avec les micros intégrés, et nous avons ajouté à l'intérieur la brique speaker. Pour les clients qui ne disposent pas du réaliseur A16 et SE, mais d'un réaliseur conventionnel, nous proposons dès à présent une mise à jour, donc un upgrade, qui par contre oblige l'utilisateur à renvoyer sa machine chez le distributeur français Avein, dont je vous en reparlerai tout à l'heure, pour pouvoir bénéficier de cet add-on et de cet upgrade. Aujourd'hui, le revendeur français de ces produits, c'est le revendeur français des produits Smith qui fait son travail, qui fait un travail admirable depuis déjà très longtemps, qui est Gilles Gérin, de la société Avein. Donc pour tous les achats ou pour tous les add-ons, vous devez aujourd'hui passer par cette société, puisque c'est en fait la société Avein qui s'occupe de la vente du produit et de la mise en place des upgrades. Alors après, concernant le prix, concernant le tarif du réaliseur A16 Speaker Edition. Alors, on est sur un produit forcément plus puissant, puisqu'il combine à la fois tout ce que faisait le réaliseur A16 conventionnel, plus maintenant la partie speaker. Le réaliseur A16 classique, dans la version headphone, est aujourd'hui à 4 500 €. C'est le prix qui est officialisé, 4 500 € avec la fonction DTS-X intégrée. Sur ce produit, si vous voulez avoir en complément de la version casque, la version speaker, vous devez ajouter un ticket de 3 000 €, ce qui fait que le prix final du produit vous revient à 7 500 €. Voilà. Donc là, ça fait certes un prix plus élevé, mais vous avez le bénéfice d'avoir en complément de toute la virtualisation au casque, la virtualisation sur les enceintes. Après, concernant les gens qui ont déjà un Smith réaliseur A16 et qui souhaiteraient faire l'update, vous avez donc une version qui est possible. Il est possible de contacter Gilles Gérin de la société Avein de façon à obtenir cet upgrade. Vous renvoyez la machine, il refait l'intégration, et là, le surcoût pour passer du modèle réaliseur A16 au modèle A16 Speaker Edition est de 3 500 €. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les tarifs. Ces produits vont être disponibles
très rapidement, c'est-à-dire très rapidement, c'est le mois prochain, puisque là nous sommes fin octobre. Donc les produits seront disponibles la dernière semaine de novembre, et les updates pourront aussi commencer à la même période, puisque nous aurons récupéré l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir faire ces mises à jour. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt. En tout cas, je l'ai essayé le système, et ça fonctionne. C'est vraiment bluffant, c'est même étonnant. On a du mal à se rendre compte à quel point ça marche bien. Je pense que c'est effectivement, il faut essayer je pense que c'est un système à écouter. Voilà, je pense que c'est un système à écouter. De la même manière que si on vous parle d'un plat, c'est difficile sans l'avoir goûté. Là, je pense que ça vaut le coup de l'écouter pour vous faire une opinion par vous-même. En fait, l'avantage pratique de ce système par rapport à ce qu'il existait avant, c'est qu'on était obligé d'avoir home cinéma pour écouter au speaker. Là, actuellement, on se rapproche vraiment d'un système home cinéma avec seulement 2 speakers, donc tout l'encombrement home cinéma n'existe plus. Mais le soir, quand on veut faire beaucoup moins de bruit pour les voisins ou pour madame, on peut repasser sur la version casque, parce que les deux sont intégrés, pour toujours profiter d'une expérience sonore complète, mais au casque cette fois-ci. Merci messieurs. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir.